Bonjour Caroline, vous êtes avec Florian Chevalet toute la semaine dans le département du Nord. Caroline, vous êtes en direct de Tourcoing pour RMC. On en parlait à l'instant des questions de sécurité qui sont à la une, notamment avec ce grand oral que vont passer la plupart des candidats. Eh bien à Tourcoing, tous les policiers sont équipés de caméras piétons. Oui, et Tourcoing, Apolline, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et les moyens consacrés à la sécurité sont conséquents. Les deux commissariats, police nationale et municipale, sont flambant neufs, inaugurés il y a moins de 3 ans. Ici, chaque patrouille de policiers est en effet, comme vous le disiez, équipée de caméras piétons fixées en fait sur le gilet pare-balles de l'agent directement pour filmer l'intervention si besoin. L'objectif est de limiter les tensions lors d'un contrôle ou d'une interpellation. En fait, l'idée c'est d'éviter les provocations entre les deux camps. Pourtant, dans le quartier prioritaire de la Bourgogne à Tourcoing, ce nouvel outil n'a pas réglé le problème de la défiance entre habitants et forces de l'ordre, comme nous l'avons constaté avec Florian Chevalet. Vous êtes sur le quartier de la Bourgogne à Tourcoing. On est des jeunes issus du quartier de la Bourgogne, nés à la Bourgogne. Et le cœur du quartier, c'est son centre social. Larsen, 36 ans, est là pour un rendez-vous. Son dernier contrôle de police, sans raison, selon lui. Le motif, c'est juste qu'on est habitant du quartier, c'est tout. Remonte à moins de 48 heures. Il ne se souvient pas si les agents portaient ou non une caméra embarquée. De toute façon, pour lui, ça n'a pas changé grand-chose. Le fait que ça soit laisser à l'agent le choix de pouvoir choisir de l'activer ou de la désactiver, ça sert à rien du tout. C'est le mec qui porte la caméra, c'est le réalisateur. Laisser ces caméras-là, ça peut être bien, mais constamment allumé. C'est pas lui qui choisit quand est-ce qu'il allume, quand est-ce qu'il éteint. À côté, Jamel non plus n'est pas convaincu. Mais il y a d'autres choses à changer avant de parler de la caméra. Leur mentalité, leur façon de faire les choses. Rachid, animateur dans le centre social, lui aimerait se sentir respecté. Ça commence par un bonjour. On est des citoyens comme les autres. C'est pas ce qu'on ressent au quotidien avec eux. On a l'impression qu'on est leurs ennemis. Le discours n'est pas le même au siège de la police nationale de Tourcoing. Cela fait 7 mois que les agents portent des caméras lors de leur intervention et ça apaise les contrôles selon Benoît Aristidou du syndicat Unité SGP Police. Ceux qui n'ont pas envie d'être filmés vont quitter le contrôle et vont pas perturber en tout cas. Et ceux qui savent qu'ils sont filmés et qui sont en train d'être contrôlés vont être en général beaucoup plus zen. Et on n'aura pas ces insultes ou c'est pourquoi vous me contrôlez encore. Ou généralement, ça se passe effectivement mieux qu'avant. Il reconnaît malgré tout des limites au système lorsque les personnes sont casquées ou cagoulées notamment. Alors on le comprend Caroline, c'est toujours un dialogue de sourds sur le terrain. Quel candidat pourrait aujourd'hui être entendu dans ces quartiers ? Spontanément, certains habitants nous ont confié que le seul qui leur parlait, c'était Jean-Luc Mélenchon. Le La France Insoumise fait mouche ici quand il dénonce sur un plateau télé une police violente qui fait ce qu'elle veut. Rappelons qu'à Tourcoing, en 2017, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Preuve, Apolline, de ce décalage permanent, de ce dialogue de sourds côté policier. Au contraire, c'est plutôt le bilan du ministre de l'Intérieur et donc d'Emmanuel Macron qu'on retient. Un bilan positif selon Benoît Aristidou, le délégué unité SGP Police FO pour les commissariats de Roubaix et Tourcoing, voudrait que les candidats poursuivent les efforts à leur égard. On a des moyens en termes d'effectifs qui ont été apportés sur la zone nord. On a des moyens en termes de matériel, ça a commencé par les caméras. On a eu des véhicules. On a effectivement maintenant un équipement, une tenue qui est de plus en plus adaptée. Donc pour l'instant, c'est que du positif. Mais on va dire, on en demande toujours plus, c'est vrai. On attend toujours, comme dans chaque métier, une vraie reconnaissance de notre travail. Et ça passe aussi par une grille indiciaire digne de ce nom. C'est une augmentation de nos salaires, oui, et donc de notre pouvoir d'achat. Et puis ça fait partie de nos attentes. Alors Emmanuel Macron, toujours pas candidat déclaré, a annoncé le mois dernier qu'il voulait doubler les effectifs de policiers sur le terrain d'ici 2030. Merci Caroline. Caroline Philippe en direct de Tourcoing. On vous retrouve évidemment demain, même heure pour RMC chez vous à Tourcoing.